Europe 1, RTL, Canal+, BFM, Manuel Valls a fait le tour des médias pour expliquer sa position. Il est pourtant loin d'avoir convaincu tous ses collègues socialistes essonniens. Mais il avance quelques arguments forts comme le coût des 35 heures, dont la compensation versée aux entreprises s'élèverait à près de 25 milliards d'euros. Lui et ses fidèles semblent persuadés de pouvoir ainsi augmenter les salaires des 40% de Français qui n'ont pas connu de hausse depuis 5 ans. Proposer notamment qu'on puisse envisager un allongement de 2 heures ou 3 heures de la durée hebdomadaire du travail, avec les augmentations de salaire qui vont évidemment avec, est une des pistes sur lesquelles il propose de réfléchir et de travailler. Mais Manuel Valls ne compte pas que des soutiens, il est isolé. Pour François Lamy, le bras droit de Martine Aubry, cette polémique n'est pas le problème du Parti socialiste, mais celui du député maire d'Évry. D'autres vont encore plus loin. Mais économiquement, c'est une aberration. Tous les acteurs syndicaux, qui soient d'ailleurs même certains patronaux, ici à interroger la CGPME par exemple, considèrent que finalement les 35 heures ont apporté un peu plus une meilleure utilisation des capacités de production et permis de créer de l'emploi. D'autres sont moins virulents, mais ils n'en sont pas moins opposés à tout déverrouillage des 35 heures. Je suis d'accord pour dire qu'il faut relancer le pouvoir d'achat et c'est comme ça qu'on relancera l'économie et ça me semble majeur. Mais à mon avis, c'est sûrement pas en revoyant à la hausse la durée du temps de travail. Finalement, à gauche, les réactions les plus violentes sont sans doute venues des anciens essonniens comme Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon.